En manchette d'aujourd'hui, Saint-Félix-de-Valois se joint à la route du lait. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 30 avril, donc la fin du mois. Et on commence avec une première nouvelle que Saint-Félix-de-Valois se rejoint à la route du lait qui vise à offrir des lieux confortables dédiés à l'allaitement dans ses bâtiments publics depuis octobre dernier. Avec quelques petits aménagements, nos bâtiments publics vont offrir un coin adapté pour favoriser l'allaitement, de mentionner la mairesse Audrey Boisjoli. C'est une façon de rendre nos lieux inclusifs et adaptés aux familles. Des espaces dédiés bien identifiés aux couleurs de la route du lait ont depuis été aménagés à l'aide de chaises berçantes à la bibliothèque, à la mairie et au centre Pierre Dalcourt. Le projet de route du lait est mis de l'avant par Nourrissources Lanaudière qui travaille à soutenir les mères qui désirent allaiter. Leur mission est de favoriser et d'encourager l'allaitement maternel, soutenir et conseiller toute personne ou groupe ayant un intérêt pour l'allaitement maternel, développer et implanter des programmes de formation et de promotion, donc pour l'allaitement maternel. Donc, vous pouvez en découvrir un petit peu plus sur le sujet. On parle de nourrissourcelanaudière.org. On vous parle maintenant des producteurs-productrices acéricoles de Lanaudière qui sont heureux de vous annoncer que dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts, donc qui débute demain au mois de mai, ils organisent une activité éducative portant sur leur principal outil de travail et joyau. On parle de l'érable à sucre. Le syndicat travaille activement à la protection des zones à fort potentiel acéricole situées en terre publique lanaudoise afin que les générations futures puissent bénéficier encore longtemps d'un produit délicieux, bon pour la santé et éco-responsable. La préservation de ces lieux écologiques, qui sont les érablières, permettra également au Québec de conserver fièrement son rôle de leader mondial en production acéricole. À cette occasion, du 8 au 16 mai, il y aura une remise à des fins éducatives de centaines de plants d'érable à sucre et d'autres espèces d'espaces campagne en érablière afin de permettre à la population de s'approprier avec fierté et mieux connaître certains emblèmes qui, en plus de fournir de délicieux produits sucrés, aident à la conservation et à l'amélioration de l'environnement. Ces plants seront fournis gratuitement par le ministère de la Faune des Parcs en collaboration avec l'Association forestière Lanaudière qu'on sait qui sont ici à Berthierville. Il est demandé aux personnes intéressées de prendre rendez-vous avec le secrétariat du syndicat afin de réserver et planifier la prise de possession de leur plan. On parle d'appeler au 450-753-7486, le poste 223. Donc, une très belle initiative de la part de l'Association des producteurs de sirop d'érable, autrement dit de Lanaudière, pour avoir un bel érable sur votre terrain. Et c'est tellement beau quand arrive la saison d'automne. Maintenant, on vous parle de la Sopfeu qui a profité du Jour de la Terre pour lancer une nouvelle offensive publicitaire visant à conscientiser la population en matière de prévention des feux de forêt. Cette année, l'organisme de protection mise sur l'humour en faisant appel au personnage de Carole, incarné par l'humoriste Sylvie Tourini, pour rappeler aux Québécois et Québécoises les bons comportements qui permettent d'éviter quelques 350 feux de forêt d'origine humaine qui surviennent chaque année sur le territoire de la province. Sur le thème « Évitons les feux évitables », la campagne ciblera surtout les trois principales causes du feu d'origine humaine. On parle des mégots de cigarettes, le brûlage de rebut et les feux de camp. Carole, dans son style bien à elle, interprétera différents protagonistes dont le comportement négligent risque de mettre le feu à la forêt. Avec le ton préemptoire qu'on lui connaît, elle le rappellera de ne jamais jeter un mégot de cigarette par terre, qu'un feu de camp doit être éteint complètement et qu'il existe des solutions de rechange écologique pour le brûlage de rebut. Donc, on vous invite à regarder ces trois capsules qui vont être présentées en rafale qui sont présentées par la Sopfeu et que vous avez peut-être déjà vues dans les publicités dans la région, à la télé et sur les sites web. Regardons ces campagnes. Hey, le grand, ton feu?
Il est presque éteint. Pas de même ça part un feu de forêt. Oh non? Comment ça part de bord? Ben... Passe-moi le patate. Ouais, non, OK. Éteins-le. Oui. Vraiment, là? Tu lances ton mégot dans le bois. Ben là, c'est pas même que ça part en feu de forêt. Oh non? Comment ça part de bord? Ben... Glace! Oups! Non, j'avoue que... Oui, très bonne idée, ça. Brûler tes rebuts. Beau plan de mettre le feu à la forêt, ça, mon homme? Ben, les feux de forêt, ça part pas de même. Oh non? Comment ça part de bord? Ben... Ouais, peut-être pas. Fait que range tes allumettes, là. C'est ça. Donc, vraiment, des campagnes très intéressantes. Juste avant les nouvelles, on va vous présenter un extrait du la nouvelle chanson présentée par Laurence Saint-Martin. Donc, écoutons cette nouvelle pièce, ce nouveau single qui s'est présentement et présenté sur les différentes plateformes de musique. Je sais plus sur quel pied danser. Je passe ma vie en deux idées, à vouloir essayer de plaire. Je sais même plus comment faire. J'en ai assez de tout changer, puis j'ai besoin de me retrouver. J'ai mis mon beau jacket country, puis là je suis prête pour la soirée. Alors je danse toute la nuit pour oublier tous mes ennuis. On est peut-être plus que des amis. Le fun commence après minuit. Alors je danse toute la nuit à soncer, apporte ton whisky. Je donne l'adresse de mon party. Le fun commence après minuit. Toute la nuit. Passe-moi le whisky. J'ai peut-être un peu abusé. Dans mes belles bottes, j'ai mal aux pieds. Puis si je veux me rendre à la dernière danse, j'en ai besoin pour ma confiance. Et si ce soir t'as un peu de chance, on va peut-être finir ensemble. Tu peux mettre tes mains sur mes hanches. Avec moi, le rythme prend tout son sens. Alors je danse toute la nuit pour oublier tous mes ennuis. On est peut-être plus que des amis. Le fun commence après minuit. Alors je danse toute la nuit à soncer, apporte ton whisky. Je donne l'adresse de mon party. Le fun commence après minuit. Toute la nuit. Passe-moi le whisky. Toute la nuit. Toute la nuit. Passe-moi le whisky. Toute la nuit. Mais plus j'avance, et plus c'est flou. Peu importe ton avis, je me fous de ce que c'est ici. Et plus j'avance, et plus je m'en fous. Je suis pas prête d'arrêter. Le party est pas net. Alors je danse toute la nuit pour oublier tous mes ennuis. On est peut-être plus que des amis. Le fun commence après minuit. Alors je danse toute la nuit à soncer, apporte ton whisky. Je donne l'adresse de mon party. Le fun commence après minuit. Toute la nuit. Passe-moi le whisky. Oh yeah. Passe-moi le whisky. Toute la nuit. Oh yeah. Donc, félicitations, Laurence, pour ce nouvel extrait. Elle sera en spectacle à compter du mois de mai à Montréal et une tournée à travers la province de Québec. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 30 avril, nous n'avons pas d'anniversaire à souligner. En deuxième partie, nous présentons un premier extrait provenant du conseil municipal de la visitation de l'île du Porc. On tente de terminer les contrats des conseils municipaux avec la reprise la semaine prochaine des conseils mensuels. Écoutons ce premier extrait du conseil de l'île du Porc. 4.3 Adoption du règlement 308-2025 relatif à la régie interne des comités du Conseil. Attendu que l'article 82 du Code municipal du Québec, permet au Conseil de nommer des comités composés d'autant de ses membres qu'il le juge convenable, avec pouvoir d'examiner et étudier une question quelconque. Attendu que le Conseil a formé un comité d'environnement par sa résolution numéro 84-2018 du 9 avril 2018, attendu que le Conseil a formé un comité de développement communautaire par sa résolution numéro 085-2018 du 9 avril 2018, attendu qu'il y a lieu d'établir des règles de régie interne pour le fonctionnement de tel comité, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet a été présenté le 11 mars 2025, en conséquence, il est proposé par M. Serge Boucher et appuyé par et résolu que le règlement suivant soit adopté. Règlement de régie interne des comités du Conseil, chapitre 1, champ d'application. Le présent règlement a pour objet d'établir les règles de régie interne des comités du Conseil. 2. Le présent règlement s'applique au comité d'environnement, au comité de développement communautaire ainsi qu'à tout autre comité qui pourrait être nommé de temps à autre par le Conseil en vertu de l'article 82 du Code municipal du Québec. Chapitre 2, composition. Tout comité se compose des membres qui sont nommés par résolution du Conseil. Le Conseil nomme également parmi les membres d'un comité une personne pour agir à titre de président du comité. Le Conseil doit remplacer un membre du comité dans les circonstances suivantes. A. Le décès d'un membre. B. La démission d'un membre. C. La perte de qualité d'un membre du Conseil pour un membre du comité qui est membre du Conseil. D. L'incapacité pour un membre d'accomplir ses fonctions. E. Le défaut d'un membre d'assister sans motif valable à 3 réunions consécutives du comité. 6. Le Conseil peut en tout temps révoquer le mandat d'un membre d'un comité. Chapitre 3, mandat des membres. La durée du mandat des membres du comité est déterminée par résolution du Conseil et peut être renouvelée. 8. À la fin de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou renouvelé dans son mandat par le Conseil. 9. Toute vacance au sein du comité doit être comblée par le Conseil le plus rapidement possible. Chapitre 4, travaux des comités. 10. Les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres. 11. Nul rapport de comité n'a d'effet avant d'avoir été adopté par le Conseil à une séance ordinaire. 12. Un comité n'a aucun pouvoir décisionnel et ses membres n'ont aucune autorité sur les fonctionnaires et les employés de la municipalité. 13. À l'exception du local servant les réunions, les comités ne peuvent utiliser les biens et les ressources de la municipalité sans l'autorisation préalable de la directrice générale et du maire ou du directeur général adjoint et du maire. Ouais. Chapitre 5. Réunion des comités. 14. Les réunions du comité ne peuvent avoir lieu en même temps qu'une séance du conseil municipal. 15. Sauf décision contraire du conseil, les réunions du comité se tiennent à huis clos. Cependant, avec l'accord de la majorité des membres, le comité peut inviter toute personne dont la présence pourrait être utile à la bonne compréhension d'une question soumise au comité. 16. Les réunions peuvent se tenir en présentiel, en visioconférence selon les besoins. 17. Le quorum des réunions d'un comité est la moitié de ses membres, dont au moins un membre du comité qui est membre du conseil. 18. Les recommandations du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la recommandation est considérée négative. 19. Une réunion du comité est présidée par le président du comité ou en son absence par un membre désigné par les membres du comité.
Chapitre 6, conflit d'intérêts. 20. Un membre doit déclarer au comité tout intérêt personnel dans une question soumise au comité. 21. Un membre ne peut participer à une décision du comité portant sur une question dans laquelle il a un intérêt ni tenté d'influencer le vote des autres membres. 22. Un membre qui a un intérêt dans une question doit, après avoir déclaré son intérêt, quitter la réunion durant les discussions portant sur cette question. Chapitre 7. Ordre, respect et civilité. 23. Le président du comité est chargé de maintenir l'ordre et le décorum et de donner le droit de parole aux participants. 24. Les échanges doivent se dérouler d'une façon respectueuse et calme. 25. Les participants doivent utiliser un langage et un comportement convenable et respectueux. 26. Les participants doivent respecter les droits de parole accordés par le président. Chapitre 8. Dispositions transitoires finales. 27. Les personnes qui sont membres d'un comité lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être nommées conformément au présent règlement. 28. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Qui est-ce qui seconde l'adoption du règlement? Monsieur André Rondeau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En terminant, nous vous présentons 3 courtes résolutions qui sont présentées en rafale et nous allons aller à la pause par la suite. 5. Correspondance 5.1, Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 14 mars 2025, reçue de l'Agence municipale 911, nous confirmant qu'un montant de 316,50 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période de janvier 2025. C'est le versement de la remise mensuelle, la taxe du financement des centres d'urgence 911. C'est un point d'information. 5.2, Association du hockey mineur de Berthierville, demande de commandite. Considérant la demande de commandite datée du 25 février 2025, provenant de l'Association du hockey mineur de Berthierville, organisme à but non lucratif, organisant la 15e édition du tournoi Atom Pee-Wee, la Coupe des présidents à l'Aréna Joanie Rochette du 4 au 20 avril 2025. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder à l'Association du hockey mineur de Berthierville une commandite au montant de 100 $ dans le cadre du tournoi de hockey Atom Pee-Wee, la Coupe des présidents, qui se tiendrait à l'Aréna Joanie Rochette du 4 au 20 avril 2025. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Maryse Courchaine propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. M. Martial Bellier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Chapitre 9, dispositions transitoires et finales. Les personnes qui sont membres du comité lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être nommées conformément au présent règlement. 37, le présent règlement remplace le règlement numéro 130, intitulé « Règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme ». 38, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile, le 24 avril, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Coulombe, époux de feu Yolande Prudhomme, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Coulombe, Martin Coulombe, Joanne Coulombe, Guy Massoussi, ses petits-enfants, Alicia Cassandra Matif, Sarah-Ève et Eva Maude,
Il était le frère cadet de feu Jeanne Coulombe, feu Rosario Coutu, feu Yvonne Coulombe, feu Roméo Savignac, feu Cécile Coulombe, feu Germain Desalliés, feu Émile Coulombe, feu Aurore Roy, feu Jean-Paul Coulombe, feu Léonie Chevrette, feu Laurette Coulombe, feu Jean-Jacques Cormier, feu Marie-Ange Coulombe, feu Gérard Thibault, feu Claire Coulombe, feu Gérard Coulombe, feu Lucie Ayotte, ses beaux-frères et belles-sœurs Normande Prudhomme, Jean-Louis Saint-Hilaire, Claire Prudhomme, feu Grégoire Guilbeault, Yves Prudhomme, Huguette Mathieu, Lise Prudhomme, Jacques Deslauriers, Suzanne Lafortune, feu Réal Prudhomme, Jocelyne Prudhomme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. André Coulombe ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Georgette Guertin, épouse de feu Jean-Claude Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédée Anita Valois, Daniel Courchaine et Chantal Valois, elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves Valois, Daniel Baudry, Alain Valois, Lise Guévremont, ses petits-enfants Sandra et Yann Courchaine, Frédéric et Karine Valois, Marika et Carl Valois, ses arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Gabrielle Cusson, feu Louis-Gilles Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHDL pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera le samedi 3 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Madame Georgette Guertin sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Michèle Corriveau, fille de feu Jean-Paul Corriveau et de feu Rita Brissette, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Saint-Thomas. L'ayant précédé son frère Jean, elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gilles Corriveau, Daniel Chevrette, Hélène Corriveau, Luc Gagnon, Marc Corriveau, Luce Chevrette, Daniel Corriveau, Claude Corriveau, Cécile Corriveau, Marc-André Beauchemin, Ninon Corriveau, Denis Rassette, Agnès Corriveau, Gérard Lalonde, Édith Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 4 mai dès 14h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 16h. Mme Corriveau sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas à une date ultérieure. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matal, le 10 avril, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Louis Boussière, fils de feu René Bissière et de feu Madeleine Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Laurie Brissette et son conjoint Georges Barrette, Simon Bussière et sa conjointe Frédéric Barrette-Perrault, ses petits-enfants Romane et Laurier Bussière, Vince et Donovan Barrette, ses frères Régent Bussière, Jocelyne Descent, Sylvain Bussière, les enfants de Régent, Steven, Jason et Jeff Bussière, les enfants de Sylvain, Alison, Kelly et Danica Bussière, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 10 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de feu Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo Clément. Il laisse dans le deuil 16 enfants. Jocelyn Clément, Aline Rondeau, Guylaine Clément, François Pamphili, Dominique Clément, Claudia Latour, ses petits-enfants Jessica, Guillaume Hens, Francine, Francis Alexa Gaudreau, Aglaé Hugo Boivin, Claudiane Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail. Il laisse ses arrière-petits-enfants Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie. Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Claude Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Jacqueline Vautour, épouse de Serge Cyr, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Denis Cyr, Maude Gabrielle Ross, Frédéric Cyr, Carianne Pelletier, Véronique Cyr, ses petits-enfants, Noah Cyr, Marie-Soleil, Maxime, Émilie Jasmin, Olivier Pelletier, Amy Bérard, Jack et Logan Cyr, Rosalie Allery, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 18 mai dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 16h. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera dégagé. Une température de 8, un temps ressenti de 6. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 0, un temps ressenti de -2. Jeudi matin, ce sera un ciel variable. Une température de 3, un temps ressenti de 1. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 13, un temps ressenti de 12. Jeudi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 10, un temps ressenti de 9, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 7, un temps ressenti de 4, environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Tu dirais qu'elle apporte des peanuts aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.